Hello, hello, bienvenue à Saphélis français, au commentaire de la leçon de l'école du sabbat, leçon du jeudi. Nous sommes en train d'étudier le chapitre 14 de l'évangile de Marc. C'est sa dernière semaine. Nous sommes le jeudi soir de la dernière semaine de Jésus. Il est déjà passé par le Gethsémane, il est déjà passé par son arrestation. Maintenant, on va l'interroger et Pierre va vivre cette expérience terrible de se rendre compte que Jésus avait raison. Tout ça aujourd'hui dans cette leçon du jeudi. Je voudrais t'inviter encore une fois à visiter les sites de Saphélis, publicationadventiste.com pour ceux qui sont en Europe, ou bien saphélis.com si tu es en dehors de l'Europe pour pouvoir voir un peu nos produits. Je voudrais juste attirer ton attention sur les Bibles que nous avons. Il y a plusieurs Bibles thématiques. Je voudrais notamment vous parler de la Bible pour le couple, une Bible avec énormément de conseils, énormément d'informations en plus et des chaînes d'études par rapport au mariage. Donc une Bible pour ceux qui vont se marier, pour ceux qui sont déjà mariés, une Bible à offrir pendant la préparation au mariage, une Bible à offrir après la cérémonie, pour offrir à des jeunes mariés, qu'ils soient de l'église ou non, mais s'ils croient en Dieu. Donc, je te laisse visiter notre site et checker donc la Bible pour le couple. Une Bible extrêmement intéressante que je pense qui ferait le bonheur d'un couple qui pourrait donc l'acquérir ou bien la recevoir comme cadeau. Donc, passons à la leçon d'aujourd'hui. Voilà, nous sommes dans ce moment où Jésus se fait interroger. Donc, il est amené chez Annas, donc Anne, le souverain, l'ancien souverain sacrificateur, mais qui est plus ou moins aux affaires, et après chez son gendre, qui est à ce moment-là le souverain sacrificateur. La leçon saute un peu quelques versets, mais en résumé, on va essayer de piéger Jésus par des faux témoignages. On sait très bien qu'à cette époque, selon les lois juives, on ne pourrait jamais condamner quelqu'un sans au moins deux témoins qui affirment la même chose et en se basant sur ces deux témoignages de personnes qui pourraient avoir une certaine reconnaissance comme étant une personne sérieuse, on pourrait donc juger une affaire, juger une personne. Là, on va essayer toutes sortes de manipulations. On va mettre des gens qui vont dire tout à fait le contraire, ils vont essayer de gonfler certaines déclarations, de déplacer certaines déclarations de Jésus, mais ça ne marche pas. C'est tellement flagrant ce qui se fait, et tout est fait dans la vitesse. Tout est fait dans la vitesse. Donc, comme je vous ai dit, je suis en train d'étudier pour cette leçon ce commentaire des messianiques sur les évangiles. Et là, le commentaire est clair. C'est une farce, mais vraiment une grande farce. Ça ne devrait pas se faire de nuit, ça ne devrait pas se faire avec autant d'absents. Nicodème n'était pas de la partie. Pourquoi il n'était pas là? Parce qu'il savait que s'il y en avait un qui se levait la main pour dire ça joue pas, on attend demain et tout ça, ça aurait bloqué l'affaire. Donc il fallait le condamner très vite et sur la base des faux témoignages. Mais c'est tellement faux et mal fait que ça ne combinait pas. Donc quand il y avait deux personnes, elles n'arrivaient pas à dire la même chose. Donc ça n'avançait pas. Il fallait vraiment quelque chose. Et finalement, on va pas piéger Jésus. On va tout simplement lui poser la question pour qu'il dise la vérité. Une vérité qui était déjà connue de tout le monde, mais venant de sa bouche, ils prennent cette vérité pour la remettre contre lui. Donc, il va lui poser la question. Es-tu le Christ, verset 61, es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni? Est-ce que Jésus, à ce moment-là, aurait pu mentir à une question aussi claire? Ils ont amené des malades pour que Jésus puisse les guérir, pour que Jésus puisse faire les mêmes miracles. Jésus n'a pas bougé. Il ne va pas utiliser la puissante relation avec son Père, sa foi avec son Père pour pouvoir faire des miracles à la commande, non pour le bien, parce que la personne se repentit, mais tout simplement pour prouver qu'il est, jamais. Ça aurait été un péché de faire ça. Et là, comme ça ne marche pas, on va tout simplement lui poser cette question. Et Jésus lui répond très clairement,
je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Ça, c'est vraiment puissant. Jésus dit, oui, je le suis. Jésus ne va pas mentir. Mais il va dire quelque chose. Et là, c'est une prophétie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une espèce de résurrection spéciale lors du retour de Jésus. Ellen White parle de ça dans la Tragédie des siècles. Ceux qui étaient là, témoins de ce qui se passait, qui ont menti, qui ont manipulé, ceux qui ont entendu Jésus dire « Vous verrez, moi, revenir sous les nuées du ciel ». J'imagine que ces personnes qui étaient là vont se réveiller pour voir ça, tel comme Jésus l'a dit, pour se rendre compte comment ils étaient loin de la vérité et de la parole. Et là, en profitant, il dit, il déchire ses vêtements, chose qui était interdite. N'importe qui pourrait déchirer ses vêtements, pas le souverain sacrificateur. Donc tout est faux, tout est faux. Et là, ils vont dire que c'est un blasphème, qu'il faut le condamner à mort. Et après, vous voyez l'enchaînement de situations. Jésus dans la Sainte Seine où il n'y a pas d'humilité entre les disciples. Personne ne veut laver les pieds, c'est lui qui lave. Après, Gethsémani, personne qui l'accompagne pour intercéder, pour prier, pour le soutenir. Personne qui reste avec lui après son arrestation. Maintenant, on est en train de mettre des gens pour des faux témoignages. Des gens qui viennent là, des malades, pour qu'ils soient forcés à les guérir. Finalement, donc, on va lui condamner sur une parole. Et pendant qu'il vit ça, Pierre est dehors en train de jurer avec des imprécations, des mots pas jolis, pas beaux du tout, pour montrer qu'il n'est pas des disciples. Et finalement, il va le faire 3 fois. Et donc, le coq va chanter 2 fois, comme on voit dans le verset 72. Et en y réfléchissant, il pleura. Mes amis, ce que Pierre va vivre cette nuit-là, c'est triste, c'est lourd. Je pense que Pierre s'est senti minable. Franchement, vous savez, quand tu es censé faire quelque chose, tout le monde compte sur toi. Tu as fait des belles déclarations. Tu as dit « je suis prêt, je serai là, je ferai telle chose et je suis fiable ». Et le moment venu, on découvre que tu es un lâche et un menteur. Je pense que Pierre, à ce moment-là, il se sentait vraiment minable, petit. J'imagine qu'il a pleuré copieusement. Je pense qu'il s'est cogné la tête contre le mur, il a tapé le sol, il s'est roulé par terre. Il a dit, mais comment j'ai pu être capable de faire un truc pareil? De régner, parce que quand on lit Jésus-Christ, on voit que le regard de Jésus et de Pierre se croisent. Je ne sais pas à quelle distance ils étaient, mais quand Pierre voit ce regard de Jésus, il comprend que Jésus avait raison quand il avait dit ce qu'il a dit quelques heures auparavant, et que Pierre se rend compte qu'il était mais vraiment pathétique. Est-ce que parfois, nous ne sommes pas des pierres, nous avons fait des belles promesses et finalement, on lâche, on n'est pas fiable. Je pense qu'une chose que nous n'apprécions guère, c'est d'avoir des personnes pas fiables autour de nous. On s'organise, on planifie, on fait tout un projet et tout à coup, il y a des gens qui étaient là, qui avaient des charges, des engagements, que ce soit dans la famille, à l'école, au travail, et que finalement, elles font faux bond, elles ne sont pas là, elles ne sont pas au rendez-vous. C'est vraiment déprimant, triste. Mais imagine Jésus, personne à côté de lui, personne pour l'accompagner. Et celui qui finalement regrette et revient pour le trahir. Mais bon sang, c'est vraiment l'humanité qui laisse Jésus faire le truc tout seul. Je ne suis pas en train de dire que j'aurais mieux fait, mais je constate comme nous sommes, à cause du péché, pas fiables. Il faut vraiment s'attacher, s'enraciner en Jésus pour pouvoir être constant, fiable. Et aujourd'hui, on est très proche, mais si on s'éloigne de Jésus, on est très fiable, mais si on s'éloigne de Jésus, demain, ça peut changer complètement, comme j'ai dit en introduction. On peut complètement changer. La vie, elle est comme elle est. Nous sommes vraiment faillibles. Vraiment faillibles.
C'est triste à dire. C'est pour ça qu'il faut rester accroché pour avoir cette sérénité, cet accompagnement, cette force qui vient en Jésus. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit demain pour la suite. Bye bye.